Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Ferrari SF70H, cette magnifique Formule 1. Donc, nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Parce que la dernière fois, on s'était quitté, donc je vous avais expliqué comment faire au niveau de la notice de montage pour surtout les peintures, enfin repérer les peintures, tout ça. Donc ça, c'était sur la vidéo 1. Et puis j'avais dégrappé donc les pièces de l'étape 1 afin de pouvoir les assembler, les peindre et puis après continuer. Le fait est, c'est que j'ai énormément étudié la notice et je suis arrivé sur la décision de continuer le montage avant peinture. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup, alors voilà où j'en suis, vous voyez, donc j'ai l'étape 1, je suis à l'étape 2 et 3, voilà, puisque j'ai collé cette petite pièce là. Alors je vous mets en médaillon hein, toutes les notices là, donc j'en suis à l'étape 3. Et pourquoi je vais continuer comme ça avant de peindre? Parce qu'il y a beaucoup de petites pièces qui vont venir s'insérer autour de cette pièce-là, puisque là on a directement la carrosserie de la Formule 1. Beaucoup de pièces vont venir se greffer et elles vont toutes être peintes couleur rouge, hein, le rouge de la carrosserie. Alors j'ai peint, moi j'ai assemblé donc déjà jusqu'à l'étape 3 comme je vous ai dit, hein, donc j'ai assemblé deux pièces de plus en rapport de ce que j'avais fait l'autre jour. Et j'ai peint l'intérieur en noir satiné comme il nous le demandait dans la notice 1. Et puis ici aussi, là, dans l'étape 2, il fallait peindre aussi cet intérieur-là. Donc voilà, tout est peint en noir satiné. Alors, ça, le protéger pour la peinture rouge, on va arriver facilement à protéger tout ça et il n'y aura pas de rouge sur le noir, c'est pas un problème. En plus, c'est un endroit où il va y avoir le baquet, donc on va pas voir grand chose. Donc c'est pas trop méchant s'il y a un petit peu de rouge qui vient dessus, mais on va tout protéger comme il faut pour pas qu'on ait de problème. Voilà. Par contre, je vais vous montrer ici. Voilà. Alors, prendre une petite pince qui va bien. Alors, notamment ici, là, vous voyez, ici, là, sur le dessus, là, alors ce sont ces pièces-là. Alors, je vais vous montrer ça plutôt là-dessus. Voilà, donc on va écarter un petit peu. Voilà, donc on a les rétroviseurs qui vont venir se greffer ici. Donc vous voyez l'emplacement des rétroviseurs. Voilà. C'est ici et là. Donc c'est tout en ellipse, hein, c'est tout profilé. On a donc les rétroviseurs. On a ici une pièce rouge qui va venir ici. Là. On a sur les côtés là et là des petits ailerons qui vont venir là et là. On a ici d'autres pièces rouges qui vont venir, donc c'est ces pièces là ici, là. Plus après toutes les pièces du dessus là, vous voyez ici là, ces pièces là avec les deux barres de renfort qui vont venir ici, là et là, les deux barres de renfort là et puis la pièce ici. Tout ça c'est à peine en rouge. Alors il y en a certaines qui seront en noir, mais ça c'est pas un problème puisqu'on pourra masquer après et les faire ou les coller après avoir peint en noir, peu importe. Mais ce qui m'a fait réfléchir, c'est que, alors hormis celle de côté là, ici, où il y aura moins de problèmes puisqu'elles vont venir se coller là, donc il y aura moins de problèmes, mais toutes ces pièces là, en ellipse, comme les rétroviseurs, comme ici les petits ailerons, ici, tout ça connaissant l'ajustement de Tamiya,
qui est parfait, ça va rentrer pile poil. Sauf que, si je viens peindre tout ça en rouge, donc je vais passer 1 à 2 couches d'après. Je vais passer au moins 2 couches de peinture et au moins 2 ou 3 couches de vernis. Voilà. Donc une fois que j'aurai fait tout ça, je suis persuadé que là, à cet endroit-là, ou à l'endroit ici, ou à l'endroit là, l'emplacement va se rétrécir. Parce qu'il y aura de la peinture, des épaisseurs de peinture, des épaisseurs de vernis, et ainsi de suite. Et je suis pratiquement sûr et certain que mes pièces ne vont plus rentrer à l'intérieur. Donc, pour les rentrer, il faudra frotter, il faudra gratter, et on va abîmer la carrosserie. Voilà. En plus, ce seront des pièces rouges. Donc, je me suis dit, en moi-même, on va tout coller. On va tout coller maintenant, puisque c'est brut de plastique. Il n'y a pas de peinture, donc le collage va bien marcher. D'accord, on va bien laisser sécher aussi. Une petite crainte, c'est de les casser en manipulant la pièce quand on va monter le reste des pièces autour. C'est juste le risque, il est là, c'est de casser ces pièces-là. Mais une fois qu'elles seront collées, comme c'est brut de plastique, donc il n'y aura pas d'agents extérieurs qui vont venir détériorer le collage. Donc à mon avis, le collage sera parfait. Et puis c'est pas 4 petites pièces, je ferai attention au moment des manipulations pour faire attention de ne pas les casser. Mais ça permettra, tout sera collé et on pourra peindre la carrosserie d'un seul tenant. D'accord, toutes ces petites pièces en même temps, elles seront vernies en même temps et donc l'effet sera beaucoup plus joli. Hein, ça sera quand même beaucoup plus propre. Et puis on essaiera de pas casser ces pièces en manipulant, tout simplement. Hein. Voilà, donc j'en suis arrivé à cette décision-là parce que sinon je vais trop galérer pour poser les pièces une fois qu'il y aura le vernis et tout. On le sait, hein, on a tous l'habitude, une fois qu'on a passé toutes nos couches de peinture après peinture et vernis, les emplacements là, ils se rétrécissent. Pas de beaucoup, mais ça se rétrécit et automatiquement on a du mal à enclencher les pièces après. Alors connaissant en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ajustement Tamiya qui est parfait au micron près, je peux vous dire que le moindre épaisseur de vernis terminé, on ne met plus la pièce. Voilà, donc je pense que la meilleure des solutions, elle est là, pour avoir une carrosserie bien propre. Hein. Voilà, donc j'ai collé aussi cette petite pièce là, alors que l'on a en étape que je cherche ici, là en étape, alors attendez, je vais dézoomer un petit peu comme ça vous allez en étape 9 ici, cette petite pièce. Il va falloir coller ces deux petites pièces qui sont à l'étape 5, celle-ci. Il y aura après des décalques carbone à poser dessus, mais ça on le fera après peinture, c'est pas un problème. Ces deux petites pièces, elles sont à faire en noir, elles seront faites après peinture. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ces deux petites pièces. Après nous avons, donc cette pièce elle est faite, elle est collée dessus. Celle-ci, deux pièces. Là, il va falloir venir coller sur le dessus. Après, nous avons. Eh ben, ils sont loin, hein. Voilà, ici. Là. Dans l'étape 27, les deux petits déflecteurs sur le côté, là, ici. Et puis les rétroviseurs qui sont à mettre en étape 30. Voilà, donc on va coller tout ça sur le châssis pour que l'on n'ait pas de soucis, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, moi je pense que c'est le mieux. C'est le mieux. Alors, donc ça c'est fait. Alors par contre, l'ajustement entre l'étape 1
et l'étape 2. Là, l'étape 2 et l'étape 1. Donc l'ajustement est bon. Hein, donc c'est collé cette pièce-là sur la grande pièce. Sauf que moi, j'ai fait un petit peu de... J'ai voulu trop faire vite encore une fois et j'avais des petites... Ici. J'espère que ça va être une vidéo un peu blabla, je vous prie de m'en excuser, mais je voulais bien vous expliquer ça. Pour ceux qui veulent la faire, la maquette, au moins, vous avez un petit peu toute une trame. Après, vous ferez comme vous voulez, hein, mais au moins, vous aurez une trame. Voilà, ici, là, j'ai voulu trop faire vite, trop coller vite, et j'ai eu un petit escalier qui s'est créé entre les deux pièces. Alors que normalement, ça s'ajuste parfaitement chez Tamiya. Donc j'ai dû poncer un petit peu, et j'ai dû mastiquer un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, il y a... voilà, vous voyez les petits résidus de mastic qu'il y a là. Voilà. Donc ça, sur les deux côtés. Voilà, j'ai dû mastiquer un petit peu pour que ça fasse propre, parce que sur toutes les photos que j'ai pu voir de cette Ferrari, ici, c'est une seule pièce. Hein. Voilà, les seules pièces qui sont différentes, on les voit avec les lignes de structure. C'est celle-ci. Là, vous voyez. Mais tout ça, c'est brut, c'est plein. Donc il ne faut pas du tout de différence. Voilà. Donc j'ai dû jouer un petit peu du mastic. Alors si ça vous arrive, ben, c'est faisable. Hein. On ponce un petit peu, on joue du mastic, on y arrive facilement. Hein. Voilà. Après j'ai un petit peu poncé ici partout pour faire propre, pour qu'il y ait un bel arrondi. Hein. Voilà. Mais ça s'ajuste très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai, donc du fait d'avoir poncé un petit peu, j'ai refait un petit peu les trous qui se trouvent là. Alors que l'on voit sur toutes les photos, hein, c'est certainement des trous de rivets. Donc on les voit, donc je les ai un petit peu agrandis pour qu'on puisse mieux les voir, parce qu'en ponçant, ça les avait un peu atténués. Voilà, je vous conseille aussi, mais ça on le verra lors de la phase peinture, cette partie-là, là, de la masquer complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce qui va venir se coller complète dessus. Voilà, là. Donc, tant qu'à faire qu'il n'y ait pas de peinture. Au moins, ce sera nickel. Et on pourra coller les deux pièces bien parfaitement dessus. Voilà, des deux côtés. Voilà ce que j'ai pu repérer à peu près sur la notice. D'ailleurs, les pièces qui vont là, c'est ces pièces-là qu'il y a en étape... les pièces qu'il y a en étape 8, voilà, qui vont venir, vous voyez ici après en étape 9, se coller dessus. Et voilà, donc elles viennent épouser cette forme-là. Donc tant qu'à faire, ne pas mettre de peinture dessus, ce serait parfait pour éviter d'avoir des grosses galères de collage, tout simplement. Hein. Voilà. Alors j'ai pensé aussi ici mettre ici là dans les petits trous mettre du mascol. Mais je me suis dit après avec le vernis, tout ça, il suffit de retirer le mascol, que ça craquelle un peu la peinture sur le côté, il faudra tout refaire. J'ai trouvé ça trop... Ça me donne trop de possibilités d'abîmer la carrosserie, voilà, tout simplement. Plutôt que de bien coller la pièce, et une fois qu'elle est bien collée, je veux dire, faire attention à la manipulation de ne pas les casser, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, on risque d'avoir ce souci, là d'ailleurs, ici... toutes les pièces de triangle de direction là ici là. Par contre je ne sais pas comment faire, parce que là aussi on va avoir des épaisseurs de vernis qui vont se coller. Ça se verra un peu moins s'il y a la roue sur le devant, donc voilà, j'ai quand même ce gros souci qui va se répertorier là, mais pas sur la carrosserie complète, puisque là ce sont des parties en noir, donc on pourra toujours rattraper un petit peu le coup. Si jamais on a poncé un peu, ce sera des pièces noires. Donc, par contre, là, ce sera carrosserie de suite sur les deux pièces. Quoi. Voilà, les amis. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à dégrapper les pièces que nous avons besoin. On va continuer à coller ensemble. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire. Voilà, les deux petites pièces qu'il y a en étape 1, les deux petites pièces là, celle-là et celle-là, voilà, vous avez 3 pastilles d'éjection dessus.
Alors c'est pas des pièces que l'on va avoir obligatoirement, mais moi j'ai préféré les boucher. Vous voyez, elles sont là, les pastilles, là et là. Voilà. Donc moi j'ai préféré les boucher. J'avais le mastic de sortie hein, pour ici, donc voilà, j'ai tout fait. Et bon, elles sont petites, elles se voient. Je suis pas sûr qu'au final, une fois la voiture complètement montée, elles se voient, mais j'ai préféré les retirer. Donc vous, si vous le souhaitez, faites-le. Ici aussi, entre les deux pièces là, il y a juste un tout petit peu de mastic par endroit, mais bon, c'est pas méchant. Après, c'est le dessous de la voiture, n'importe comment, ça risque de pas trop se voir. Voilà, allez, on va arrêter le blabla, les amis. Thierry, j'arrête pas de discuter là. On va s'occuper de ces deux pièces. Alors, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, mais pas du tout. On verra bien, écoutez. On fait durer la vidéo et puis on voit. Hein. Tac. Alors, donc mes lunettes loupe, parce que sinon j'y vois rien du tout. Je vais sortir la colle. Alors, donc à mon avis ça va comme ça. Non. Alors, je vais mettre un petit peu de colle là et là. Alors comme ça, en même temps, en faisant tout le collage en amont, on verra là où il y a besoin de mastiquer, s'il y a besoin, histoire de faire tout avant peinture. Oui, à un moment donné, quand j'ai collé les deux pièces là, j'ai mis de la colle là, et bien sûr j'avais mon doigt à côté. Donc, voilà. Donc ça fait une belle petite empreinte là aussi. Vous voyez, il a fallu que je pense tout ça, que je rafistole, parce que là en plus c'est le dessus de la voiture, on voit que ça. Hein. S'il y a une empreinte là, on ne voit que ça. Hein. Donc c'était pas marrant sur le coup. J'ai un petit peu pesté contre moi. Vous imaginez un petit peu, hein. Voilà, on va mettre l'autre. Alors l'autre ça va pareil. Voilà pour ces deux petites pièces, vous voyez. Et ce qui va venir porter l'aileron avant. Voilà. Alors comme on est plastique contre plastique, il n'y a vraiment aucun agent extérieur qui vient perturber les deux plastiques fondus là. Donc théoriquement ça va bien tenir. On devrait normalement ne pas les casser en manipulant. Je dis bien normalement. Je pense que oui, ouais. Il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, on va rajouter un petit peu de colle quand même. Par sécurité. Et normalement, avec ce qu'on a mis, ça devrait suffire.
Voilà, donc il faut toujours vérifier que ce soit bien symétrique, mais bon, je vous dis, hein, c'est du Tamiya récent en plus, alors là on a vraiment aucun souci avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on avait? Cette pièce, je l'ai faite. Alors par contre, Thierry, tu as oublié de faire ça. La B3, tu l'as posée. Ici, tu les as posés. On va mettre les petits ailerons. C'était l'étape un peu plus loin encore. Hein. C'était un peu plus loin. Voilà, l'étape 27. Alors, l'étape 27. Les pneus qui se sont foutus la malle. Alors, bon, je suppose que c'est des grappes rouges, quoi qu'il arrive. Alors, B6 et B5. Ici. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Regardez. On va élargir un petit peu. On va dégrapper ensemble. On va faire la B6. Voilà. Alors, un petit cutter pour nettoyer. Là aussi, sur cette petite pièce, il y a une pastille deux pastilles d'éjection. Voilà. Ça, par contre, c'est pas top. Alors, elles vont aller comment, ces pastilles? Ça, c'est la B6. Elle va comme ça. Et elle va là. Elles vont très peu se voir. Hein. Alors, est-ce que ça rentre comme ça, complètement ou pas? On peut voir, plus loin. Ouais, a priori, c'est complet comme ça. On va voir sur la photo. Ouais, c'est ça. Alors. On va voir si on peut atténuer, parce qu'elles se voient très peu en dessous, hein, les amis. Les deux petites pastilles. Donc on va voir si on peut les atténuer un peu. Je sais pas comment faire, franchement. Ah ouais, elle se voit, les deux pastilles. Voyez, regardez. Voilà, vous voyez. Là, vous en avez une, et la deuxième, là, de pastille d'éjection. Alors, je sais pas comment faire. Est-ce que je mets mastic? C'est pas cool d'avoir mis des pastilles d'éjection à ce niveau-là. Hein. Vraiment pas cool. Ah ben dia. Si en plus je perds la pièce...
Et je peux penser, hein, elle reste, hein. Elle est bien profonde. Bon, c'est du 600. Si je mettais du 400, peut-être ça irait plus vite aussi. Je pense qu'en pensant un peu, on peut les faire retirer. On irait plus vite avec le mastic aussi peut-être, mais bon. Ça m'embête de faire sortir le mastic pour si peu, quoi. Très sincèrement. Alors. Vous faites comme vous voulez, les amis, vous. Si on les laisse, c'est pas méchant parce qu'elles ne se voient pas, elles sont en dessous. Maintenant, si vous retournez la voiture, elles se voient. Voilà, tout simplement. Maintenant, elles s'estompent au ponçage, hein, donc... Je suis dans le cadre pour une fois. Depuis tout à l'heure, je suis en hyper zoom. Et je suis dans le cadre. Enfin, j'espère. Je verrai ça au visionnage. Ah, je vais laisser comme ça. Ouais, ça se voit presque plus. Allez hop, zoom. Voilà, mettez un peu de colle dessus. Elles ne se voient même plus, les pastilles. Alors là, en plus, on peut mettre de la colle vraiment en dessous, comme ça sur le dessus. Ça ne vient pas abîmer le dessus, la colle. Voilà. Allez, on va prendre la deuxième. Ici. Voilà. Et là aussi, 2 pastilles d'éjection. Par moment, je ne vous parle plus, les amis. Je suis concentré sur ce que je fais. Je vous prie de m'en excuser. Je vous prie de m'excuser aussi du ronflement que vous avez derrière, en bruit de fond. Mais voyez-vous, aujourd'hui, pour maqueter, si j'ai pas la petite clim qui tourne, petite clim portative là, je coulerai l'eau. Enfin, déjà que je la coule un peu, malgré la clim. Voilà.
Ouais, nickel, elles se voient presque plus les pastilles. Parfait. Voilà pour ces deux petites pièces. Qu'est-ce que nous avions d'autre? Alors, B6. B5, c'est fait. Alors, après, la A11. Ici. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas mis une pastille d'éjection encore, les amis, parce que là, je vais commencer à criser. Et bingo, il y en a deux. Ah putain. Excusez-moi, je viens d'être mal poli. Elles ont l'air moins grosses que les autres, la précédentes. C'est problématique quand même ces petites pastilles. Vraiment dommage qu'ils fassent ça. Ouais, ça va. Elles sont moins profondes. Donc on va pouvoir les poncer plus facilement. Les estomper plus facilement. Alors c'est une maquette en fin de compte où il y a beaucoup de préparation. Ah. Elle est complexe. Et en plus, beaucoup de préparation. Voilà. Alors ça c'est la 11. Et la 11 elle vient là. Ah, vous voyez, ça rentre. Regardez, ça rentre pile poil. Et je peux vous dire que il n'y a pas de jeu. Donc imaginez avec le vernis, les peintures, tout ça. Par contre, la pastille d'éjection, elle se voit comme le nez au milieu du visage. Donc là, on va devoir poncer. Jusqu'à temps qu'elle ne se voie plus. Autant les deux autres, là, elles se voyaient un peu moins. Celle-là, je peux vous dire qu'elle se voit. La première, elle était vraiment pas profonde. Celle-là, un peu plus. Voilà. Ah, elle y est plus. Donc ça va venir là. Allez. La colle. Voilà. Ah, je pense pas. Très sincèrement, je pense pas qu'on va venir en manipulant casser cette pièce là, quoi. Les rétros peut-être. Je vous dirai les rétros peut-être. Mais là... Alors l'autre elle est là. La 12. Est-ce que vous savez, vous, ça fait combien de temps qu'on tourne? Oui, vous avez le chrono, vous. Il défile, moi non. Comme un imbécile, j'ai pas regardé l'heure quand j'ai mis en route. Allez, pastille d'éjection. Heureusement, elles sont pas profondes.
On va faire la deuxième. Puis après on sera bon les amis. Alors. Ah non, ça va. C'est l'opposé. Il y en a une sur deux qui est petite, pas profonde. Voilà. Et on va coller l'autre. J'espère que j'étais dans le cadre. Voilà. Ces deux petites pièces. Et ces quatre petites pièces que nous venons d'ajuster. Alors, on va venir faire ça et ça. Et puis après ça va durer trop longtemps au niveau de la vidéo. J'aime pas trop dépasser la demi-heure, après c'est trop long à regarder pour vous. Les autres petites pièces, c'est lesquelles? Celle-ci, là, je vais la faire hors caméra. Et puis on se retrouvera donc pour la mise en peinture, carrément. Une fois que j'aurai vraiment tout collé, tout ce que je veux dessus, on se verra pour la mise en peinture. Là, il va falloir ici, je suis en train de voir, ici, juste là. Voilà, pour pas qu'on voie la ligne de collage, mais comme pour un fuselage d'avion, hein. Voilà, faut pas qu'on voie quoi que ce soit là, sinon il faut mastiquer. Là, avec la couche d'après, on va pouvoir bien voir s'il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout coller ça avec le vernis et tout, bah. Voilà pour ça. Voilà, ça fait nickel. Je vous dis après, n'importe comment, avec le passage de l'après, on verra bien comme il faut ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, ça commence à prendre tournure les amis. Comme je vous disais, donc je vais mettre un terme à la vidéo là pour aujourd'hui. Et puis après, dans mon coin, je ferai l'ajustement de toutes les autres pièces. Et puis on se voit pour la mise en peinture. Comme ça, on voit un petit peu ce que ça donne après le passage de l'après. Voir s'il faut poncer, s'il faut réajuster un petit peu. On regardera tout ça ensemble.
au niveau du passage de l'après. Voilà, donc ma décision première, c'est de coller vraiment tout ce qu'il y a à coller sur la carrosserie de cette Formule 1. Tout ce qu'on peut coller, on colle et on fait la peinture complète après. Voilà les amis, mais écoutez, je sais pas du tout combien ça fait de temps qu'on tourne, aucune idée. Vous me le dites, je suis sûr que vous êtes en train de dire Thierry, ça fait tant. Mais non, je le vois pas, moi j'ai pas de compteur. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner aussi les amis. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mise en ligne de vidéos. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à passer sur ma page Tipeee pour faire un petit don pour la chaîne si vous en avez envie, bien sûr. Ce n'est pas du tout obligatoire et c'est pas pour ça que vous ne pourrez pas voir les vidéos. Et puis bon, pour l'instant ma page PayPal n'est pas encore prête à l'heure où je fais la vidéo. Certainement peut-être quand vous allez voir la vidéo ça sera fait, je sais pas. Mais sinon passez sur ma page PayPal si jamais elle est faite. Et puis moi en attendant je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Ferrari SF70H. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. A plus, ciao.